et s'est exprimé justement sur le prochain match qui opposera le Sénégal face à cette équipe béninoise, et ce sera selon lui un match décisif, un match quand même très différent de celui de l'Ouganda, Henri Saivet, que nous vous proposons d'écouter au micro de Sonafal. De bien récupérer, de bien travailler comme on l'a fait aujourd'hui. Et tant qu'on garde ce mot d'ordre là, ça veut dire le travail, le moral sera toujours bon. On va repartir sur nos idées, sur nos principes et continuer à travailler comme on le dit depuis le début. Les équipes ne sont pas arrivées ici par hasard, ils ont éliminé le Maroc, donc il faut beaucoup se méfier d'eux. C'est une équipe qui est généreuse, bien organisée, donc ça va être un match différent que contre l'Ouganda. Maintenant, il faut qu'on regarde encore mieux l'équipe de Bénin, savoir comment on va les jouer, parce que je pense que le fait de voir l'adversaire peut être aussi un avantage pour nous. Parce que c'est un style de jeu complètement différent, peut-être le système aussi peut être différent, et voilà, ils ont des caractéristiques qui sont vraiment différentes. Donc à nous de bien nous préparer et être prêts pour ce match-là, parce que c'est des matchs à élimination directe, donc tout de notre côté doit être parfait et on va tout faire pour que ça le soit. À l'instant, le milieu sénégalais Henri Saivet, il était présent également à la séance d'entraînement ce dimanche au stade de 30 juin du Caire. Les Lions se sont reposés ce samedi, il faut le rappeler, suite à leur victoire face à l'Ouganda en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, Pape Abdou Cissé a réagi également sur sa non-titularisation dans cette Coupe d'Afrique et sur le prochain match du Sénégal face justement à cette équipe béninoise en quart de finale. Les Lions joueront ce mercredi un match décisif, une rencontre à élimination directe. Voici Pape Abdou Cissé, toujours au micro de Sonafal. Ouais, c'est tout à fait normal, ça nous a fait du bien d'avoir une petite journée pour se reposer avec les matchs qu'on a enchaînés et tout. Donc je pense que ça nous a fait du bien. Ouais, comme j'avais dit la dernière fois, je pense que dans une compétition comme la CAN, il n'y a pas de petite équipe, donc il faut s'attendre à tout. On va avoir une équipe en face qui est prête physiquement, qui court partout et qui est capable de marquer. Donc on va le préparer comme on a préparé tous les matchs jusqu'à maintenant. Ouais, l'ambiance elle est bonne, et puis voilà, on prie Dieu de continuer dans cette dynamique et pour essayer de gagner le prochain match. C'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de petite équipe dans cette compétition. Donc c'est tout à fait normal, il faut s'attendre à tout. Toutes les équipes sont prêtes, donc il faut vraiment préparer les matchs comme il faut. Et moi, il n'y a pas de surprise pour moi, personnellement. Mais je pense que c'est des choses qui arrivent dans une compétition comme la CAN. Oui, c'était donc à l'instant Pape Abdou Cissé. Et puis on parle beaucoup de cette équipe béninoise, vous le savez. Le Bénin également a beaucoup de supporters au Sénégal. Justement, les supporters béninois résidant dans ce pays sont très satisfaits de la performance justement de leur équipe et comptent y croire jusqu'à la victoire finale. Et puis nous en avons rencontré quelques-uns. Suivons cet extrait croisé que nous avons réalisé pour vous, pour plus d'explications. C'est déjà une grande fierté de savoir que le Bénin va participer pour la première fois à des quarts de finale de Coupe d'Afrique. Nous sommes très heureux. Ça nous montre que le Bénin se révèle davantage, se révèle de jour en jour, donc à la communauté internationale. Donc c'est vraiment une grande fierté pour nous. Oui, c'est un jour de joie pour nous aujourd'hui. On est très contents, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, on a soutenu les écureuils jusqu'à la fin et on espère que voilà, les écureuils vont continuer comme ça. Je suis très contente. Vraiment, c'est une joie pour moi et ça me fait vraiment plaisir de voir mon pays qui est en train de percer là. Allez les écureuils! Nous sommes très heureux de cette qualification et avec les 3 matchs du Bénin où on a eu 3 nuls quand même avec de grandes équipes. Et ça a montré quand même que le Bénin n'est pas venu à la CAN pour danser.
Et oui, c'était donc à l'instant les supporters béninois résidant au Sénégal qui sont très contents justement de leur équipe qui est en train justement de percer dans cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Et puis c'est l'heure de retrouver notre envoyé spécial en Égypte, Sorna Fall. Déjà, elle est là. Sorna, bonsoir. Alors, est-ce que tu peux revenir sur le programme des Lions du Sénégal ce dimanche 7 juillet? Mohamed Diop, bonsoir. Les Lions du Sénégal ont repris l'entraînement après avoir eu une journée de repos au lendemain de leur victoire devant l'Ouganda en se qualifiant pour les quarts de finale. Je vous rappelle que c'est le mercredi que les Lions vont jouer les quarts de finale. Ce qu'on veut retenir aujourd'hui, c'est que Ismaïla Sarr et Krépin Diatta n'ont pas effectué le déplacement. Ils ont été ménagés d'après nos informations, mais à l'entraînement aussi, Alfred Ndiaye qui a mal au genou et qui a effectué une séance ce matin physiquement, n'a pas pris part à la séance d'entraînement, mais également Mbaye Niang qui avait reçu un coup sur le mollet, n'a pas effectué l'entraînement, mais il s'est quand même déplacé. Ces deux joueurs, Mbaye Niang et Alfred, ils sont là, mais ils ne se sont pas entraînés. Les autres ont effectué une séance d'entraînement avec, comme tous les jours, on a fait des étirements, on a fait des ateliers, entre autres des oppositions entre deux équipes ont également été au menu. À part cela, les Lions affichent toujours cette sérénité et cette confiance pour continuer cette Coupe d'Afrique des Nations, vu qu'il y a beaucoup de surprises dans cette CAN avec les éliminations du champion en titre, le Cameroun, et le pays hôte, l'Égypte. Personne ne s'y attendait, mais c'est fait. C'est pourquoi les Lions du Sénégal ne sous-estiment pas le Bénin qui quand même a éliminé le Maroc. Demain, il y aura également une autre séance pour bien préparer le match de mercredi. Mohamed Diop, à vous. Merci à vous aussi, Sorna Fall, que nous retrouvons justement demain pour d'autres informations concernant la tanière et globalement cette Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. À présent, le résumé des matchs qui se sont disputés aujourd'hui. Vous le savez, véritable coup de cœur de cette compétition pour sa première participation. Madagascar continue justement d'épater en huitième de finale de cette CAN Égypte 2019 face à la République démocratique du Congo. Les Malgaches se sont hissés en quart au bout de la séance des tirs au but, tout simplement incroyable. Et puis l'autre match, les hommes de Djamel Belmadi se sont qualifiés également pour les quarts de finale en faisant très forte impression face à la Guinée, 3-0, jamais mis en difficulté face au Sili national malgré une certaine volonté de l'équipe de Paul. Les Fennecs ont affiché une très belle maîtrise collective déjà affichée depuis le début du tournoi et peuvent s'appuyer justement sur ses talents individuels comme son capitaine Mahrez, auteur du deuxième but des Verts et d'une très belle partition donc dimanche au Caire. La défense a également répondu présent en ne concédant que très peu d'occasions adverses. L'Algérie poursuit son rêve de remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations après 1990. Les fans algériens peuvent désormais chanter. Et puis à présent, notre rubrique InfoCAN, vous le savez, il y a beaucoup d'informations justement, surtout à ce stade de la compétition, après la défaite justement de l'Ouganda en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. La fédération ougandaise a décidé de se séparer du sélectionneur français Sébastien Desabre après l'élimination par le Sénégal en huitième de finale donc de la CAN. La fédération ougandaise a annoncé qu'elle mettait un terme au contrat du sélectionneur Sébastien Desabre en poste depuis décembre 2017. L'autre information, la fédération béninoise de football également n'a pas du tout aimé l'arbitrage de Helder Martins Rodriguez de Carvalho lors de son match des huitièmes de finale de la CAN 2019 contre le Maroc en dépit de la qualification des écureuils. La fédération justement béninoise de football a adressé ce samedi une correspondance à la Confédération africaine de football pour porter plainte contre le sifflet angolais dont la désignation pour cette rencontre n'avait pas plu
aux Béninois qui, avant d'affronter donc le Maroc, ont fait part de leurs préoccupations par rapport à ce choix. Peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir plus amplement dans nos prochaines éditions sportives. Et puis à présent, notre portrait du jour, c'est Mbaye Niang. Mbaye Niang, triple en réussite face à la Tanzanie pour ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant du Sénégal, Mbaye Niang, n'a pas non plus trouvé le chemin des filets face à l'Algérie et l'Ouganda. Et pourtant, en quête d'un premier titre continental, le Sénégal compte plus que jamais sur le joueur de 24 ans, autant pour moi, à la carrière mouvementée, pour aller chercher enfin la Coupe d'Afrique des Nations. Si le numéro 9 s'épanouit aujourd'hui en sélection, rien n'a été simple au début de son histoire avec les Lions du Sénégal. Son portrait nous est dressé par Nanko Bakayoko. Né le 19 décembre 1994, l'attaquant des Lions du Sénégal, du haut de ses 1,84 m pour 75 kg, signe au Milan AC le 28 août 2012. Lors du mercato hivernal, il est prêté pour 6 mois à Montpellier. Après un passage au Genoa en 2015 et à Watford en 2017, Niang retourne encore au Milan AC. Il est de nouveau prêté pour une saison au Torino le 31 août 2017. Il inscrit 4 buts en 29 matchs lors de cette saison 2017-2018 et s'engage définitivement avec le Torino FC en juillet 2018. Il sera prêté pour une saison au Stade Rennais le 31 août 2018. Meilleur buteur de sa formation